Eh ben les amis, je crois que j'ai quelques progrès à faire en surf, mais ça, c'est vraiment pas grave parce que aloha. Aloha, comme on dit ici, ce qui veut dire à la fois bonjour, je suis content de vous voir, tout va bien, bref. Aloha donc, pour un petit carnet de voyage dans l'archipel d'Hawaï. On ira d'île en île, on en visitera 3, les plus jolies peut-être. Je vous promets, ça va être salé, ça va être ensoleillé, ça va être génial. Bon, moi je retourne m'entraîner un petit peu parce que je manque singulièrement de pratique, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas que le travail dans la vie, hein, bon. À Waikiki Beach, l'image élitiste du surf, on oublie. Ici, tout le monde y arrive. Femmes, hommes, enfants, seniors, tout le monde. Tiens, ça aussi, ça a l'air marrant. Est-ce qu'on peut essayer la pirogue à balancier? Eh ben oui, on peut. Les Waikiki Beach Boys and Girls connaissent leur affaire par cœur. Pour une poignée de $, l'ivresse de la glisse sur une sorte de tapis roulant turquoise est garantie sur facture. Go! Go! En plus, ils sont super sympas. Eh ben là, le tapis roulant était plutôt rapide. Pas mal, pas mal. Eh, regardez-moi ça, comme la vie est bien faite. Hop! Alors, l'archipel hawaïen, finalement, c'est 8 grandes îles. Alors, il y a Maui, le paradis tropical des amoureux de la planche à voile. On va y aller, bien sûr. Et puis également Big Island, c'est ici, Big Island, où la lave du volcan coule littéralement dans la mer. Actuellement, on est sur Oahu. Oahu, c'est l'île principale, avec Honolulu, la capitale, c'est très peuplé. Ambiance surf, ukulélé, chemise hawaïenne et lunettes de soleil. Ce petit bout de sable est mythique. Building et cocotiers, la plage de Waikiki s'étire toujours comme un cliché bien propre des années 50. Quand l'Amérique rêve de vacances au paradis, beaux surfeurs, jolies starlettes et colliers de fleurs. Ah, jolie voiture, ça c'est un surfeur qui a réussi dans la vie. Ce monsieur, c'est Duke, le Duke, infatigable ambassadeur de Waikiki et du surf. Il a été 4 fois champion olympique de natation. C'était au début du XXe siècle, mais surtout surfeur, bien sûr. C'est lui qui a introduit ce sport en Australie, c'était en 1915. Depuis, il a fait quelques émules partout où il y a des vagues. Le Duke, c'est bien le symbole de cet étrange 50e État américain perdu au milieu du Pacifique. Shérif d'Honolulu, 13 fois, acteur à Hollywood aussi, ami des stars et des célébrités de passage qui l'initient au surf. Légende éternellement souriante, tout va bien sur les vagues, dans le meilleur des mondes, un Éden tropical américain. Honolulu, la plus grande ville de ce coin du Pacifique, n'est pas la moins paradoxale. La plus grande base militaire du monde est aussi une usine à tourisme.
florissant business qui a d'ailleurs provoqué une flambée immobilière démentielle ces dernières années. Sam Rodericks et sa pirogue travaillent tous les jours sur cette langue de sable, un vrai filon, mais il connaît aussi l'envers du décor. Trop de business. Quelquefois, on ne peut pas éviter cela parce qu'il y a trop de business à cause de l'argent. On connaît ce problème avec les gens sans abri. Ils travaillent pourtant, mais ils ne peuvent pas louer un appartement. Alors où peuvent-ils aller? Ils vivent sur la plage en continuant à travailler. Les enfants vont à l'école. Je ne sais pas comment les autorités vont régler ça. Un millier de sans-abri, peut-être plus, vivent dans des tentes sur les plages du sud-ouest d'Oahu. L'État a débloqué des fonds pour un foyer transitoire en attendant de vraies solutions. Ainsi va l'Amérique et son réalisme parfois presque cynique. Régler le problème social des SDF hawaïens, mais aussi parce que ce n'est pas bon pour le tourisme au paradis. C'est sûr, il y a beaucoup de touristes à Honolulu et en particulier des Japonais et immanquablement, le circuit passe par ici, Pearl Harbor, ce qui est quand même assez étonnant. Japonais, Pearl Harbor, bon d'accord. La baie était aussi célèbre pour ses perles, mais pas seulement quand même. Il y a eu aussi le 7 décembre 1941 qui est carrément rentré dans l'histoire. Ils sont trop forts, ces Américains. Pas une bataille qui ne finisse par se retrouver sur grand écran à Hollywood. Alors Pearl Harbor, évidemment. Et pourtant, quel désastre pour les USA. 7 décembre 1941, 7h55, l'attaque japonaise est fulgurante. À peine quelques heures, et la flotte du Pacifique est broyée, laminée, une bonne vingtaine de vaisseaux détruits, 170 avions fracassés, 2400 morts, 1200 blessés. Ce jour-là, ce n'était pas du tout du cinéma. La suite, on la connaît. La réplique ne tarde pas, les États-Unis d'Amérique entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, c'est le débarquement en Normandie et pour finir, la bombe atomique sur Hiroshima. Aujourd'hui, c'est le lagon tout entier qui cultive le souvenir de Pearl Harbor. Alors, sortons les appareils photo et les caméras de film de vacances. Allons faire un petit tour en mer pour vérifier tout cela. Tiens, c'est marrant quand même. Dans le petit sous-marin blanc, d'abord, je suis le seul Européen. Et deuxièmement, l'équipage est américain mais polyglotte. Et oui, dans le Grand Bleu, le japonais est langue officielle pour commenter le lent survol des épaves de bateaux et d'avions américains. L'une des morales de cette histoire, c'est que les poissons multicolores, les tortues, les requins adorent les épaves, quel que soit le drapeau. Trees of Greenland
red roses too. I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. L'île de Oahu, c'est pas seulement les touristes à Waikiki, c'est pas non plus seulement les militaires à Pearl Harbor. Il y a bien sûr la côte nord, le North Shore, avec des vagues magiques qui sont entrées dans la légende, qui sont connues dans le monde entier. Sunset, Waimea Bay, et puis bien sûr Pipeline, Banzai Pipeline, l'une des vagues les plus célèbres du monde, et bien c'est là, tout simplement. D'accord, il y a de merveilleuses vagues à Bali ou en Australie, de jolis coins secrets en Californie ou à Crozon-Morgat. Mais le North Shore, dans une belle fin d'après-midi, c'est quand même pas mal. Quand tout est tranquille sous le soleil, tout va bien, mais quand les vagues deviennent grosses, très grosses, c'est une autre histoire. Un tunnel d'eau qui se referme dans un bruit d'enfer en soufflant comme une baleine. C'est ça le problème. C'est beau et terrifiant à la fois. Cette vague, c'est aussi un fauve dont les coups de patte peuvent être mortels. Ne jamais oublier que sur le North Shore, quand la houle est forte, les erreurs ne pardonnent pas du tout. Pourquoi la vague de Sunset, coucher de soleil, s'appelle Sunset? La réponse, elle est très simple, elle est derrière moi. Hein. Alors demain, on va aller faire un petit tour d'hélicoptère. Pourquoi d'hélicoptère? Les vagues sont presque moins belles et sont écrasées. On oublie complètement les vagues, on va aller faire un tour sur une autre île, Big Island, et vous allez voir que quand on prend un peu d'altitude, le spectacle est pour le moins étonnant. Sur Big Island, on avait rendez-vous avec J. Brad Lewis. Il est photographe, il vit ici depuis qu'il est tombé littéralement amoureux de cette île. En 1982, je suis venu d'Alaska à Hawaï pour 2 semaines de vacances et je suis resté. Je ne suis jamais reparti, j'ai construit ma cabane et décidé de rester. La première fois que j'ai vu le volcan Kilauea, c'était fantastique. Ça m'a changé de l'intérieur. C'est tellement fort pour un photographe, c'est un tel sujet. Voilà, c'est comme cela que change la vie d'un homme, une autre vie quasiment. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui. Ah oui, c'est pour la qualité? J'aime la pellicule, la vraie. En voilà un beau petit hélicoptère, ça me rappelle un feuilleton en France il y a longtemps, vous savez, Magnum. Ça se passait à Hawaï avec un hélicoptère comme celui-ci, Magnum, la Ferrari. Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez hop, une machine volante, un super pilote, et c'est parti pour le grand show. Big Island est verte, belle, luxuriante, enfin verte, pas partout. Et c'est justement là que nous allons, sur une autre planète. Sol temperat purus et subtilis novo mundo reserat faciem apris amorem properat animus eris. Le volcan Kilauea est en éruption depuis 1984. C'est une sorte de record du monde de longévité.
les vapeurs de soufre, monsieur le photographe, lui, nous a complètement oubliés, tout à son affaire. Les éruptions explosives sont violentes mais rares. Le plus souvent, les coulées de lave visqueuses se déversent lentement sous la croûte qui brille comme du plomb fondu à 4 ou 5 km/h. C'est beaucoup moins dangereux, tant mieux pour nous, on peut s'en approcher un peu. La roche en fusion à plus de 1000 degrés coule dans la mer et fabrique de beaux nuages. C'est d'abord pour cela que Brad Volcanoman vit ici, pour inlassablement photographier les volcans. C'est presque une obsession, en tout cas une passion brûlante, assez contagieuse. Ah, vous avez fait une sélection? Okay. I like this one. Ah, moi j'aime bien celle-là. Ça change tout le temps, je ne m'ennuie jamais. Je n'oublie jamais de prendre mon matériel. Cette éruption a agrandi l'île de plusieurs kilomètres carrés. Cette île s'étend. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme cela. C'est ma photo préférée. 30 secondes de pause. Quand la lave est arrivée derrière moi, j'ai laissé le pied de l'appareil et je me suis sauvé. Je suis revenu plus tard. C'est pas dangereux de faire ce genre de photos? Si, c'est un peu dangereux. Il faut écouter la petite voix dans ta tête qui te dit de partir quand il faut partir. Yes, yes, yes. À Hawaï, on ne se lasse pas de ça, cette incroyable fusion entre l'eau et le feu. Tiens, à propos des dieux du volcan et de l'océan, retour sur l'île d'Oahu pour prendre des nouvelles d'un demi-dieu, mais des vagues et du vent. Neche, Robbie Neche. Du côté de Kailua, quelque chose me dit qu'on est sur la bonne piste. Tiens, le camion quasiment classé monument historique de Monsieur Robbie Neche. Neche Hawaï d'époque, ça se voit. Le pavillon du King, décidément, on est sur la bonne piste. Prêt à naviguer. Ce magasin, ce n'est pas seulement un surf shop, c'est un musée. US 1111, un numéro de course sur des voiles roses devenus légendaires, la signature du planchiste le plus connu, le plus adulé, le plus vénéré du monde. Bon, j'ai l'air de vous parler de ces légendes vivantes dont on nous rebat les oreilles, mais Robbie Neche n'a finalement qu'une quarantaine d'années, il navigue toujours aussi bien. D'ailleurs, si ça se trouve, il est sur l'eau. Vous pensez que Robbie navigue en ce moment sur l'île? Ouais, c'est possible. En tout cas, il est sur l'île. Donc peut-être il est sur l'eau. Ok, on va aller voir. Merci. Vous avez déjà été à Diamond Head? Never. Ah non, jamais à Diamond Head. So you go over the Polly, back over to the. If you're looking at Waikiki, it's left of Waikiki. Alors, faut qu'on aille à Waikiki par la côte, c'est à gauche. Ensuite, on prend la première, puis la sixième. Ouais, bon, d'accord, on va trouver.
J'ai déjà le chapeau, je suis pas sûr que ça donne le talent. Par contre, pas de voile rose sur l'eau. Il paraît que le King en fait est à Maui, c'est l'île d'à côté. Ni une ni deux, on y va. À Maui aussi, il y a un beau volcan, mais il est endormi, lui, sage comme une image. Pour le reste, c'est toujours Hawaï. Sur fond de canne à sucre et d'eau turquoise, les villas de millionnaires en dollars et d'acteurs célèbres sont bien cachées. Ici, pas de building. Paia, c'est une sorte de village de western tropical où se croisent en douceur cow-boys, touristes, retraités américains, anciens hippies, surf et planches à voile. C'est là que ça se passe et nulle part ailleurs. Tiens, j'ai une petite faim, moi. La jolie blonde, c'est Karine. Le grand blond, c'est Manu. Et la toute petite blonde, avec la banane, c'est Mademoiselle Loulou. Un breakfast wrap avec un petit jus. On les suit sur leur île. Image d'Épinal. Maui, le paradis de ceux qui aiment la planche à voile, l'île au trésor des amoureux, du vent et des vagues. Le paradis aussi des baleines qui sortent de l'eau, grandes comme des autobus. Tout cela, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai quand même. Sur la côte, au détour d'un virage, pas loin de l'eau, la Water Lily Farm, ce qui veut dire la ferme de nénuphars. Il y a 13 ans, Karine Camboulive et Manu Bouvet sont venus à Hawaï. Ils ne sont jamais repartis. Ils ont d'abord craqué sur la maison en bois, puis sur les belles mares, et dans les mares, les nénuphars. Tiens, avec la mode très zen des jardins aquatiques, ça doit se vendre pas mal, ça. Ben oui. En fait, t'as pas mal de particuliers, tu vois, des gens qui ont des petites pièces d'eau, des petits... des gros pots dans lesquels ils ont des plantes, mais sinon, le plus gros de la clientèle, c'est quand même les hôtels. Qui, eux, ont des grandes pièces d'eau comme ça, tu vois, avec des fontaines. Et là, ils ont de quoi en mettre pas mal. Tu peux nous avouer la vérité, Manu, en fait, ça pousse tout seul? Ouais. En fait, l'avantage de la Water Lily, c'est que tant que c'est dans l'eau, ça meurt jamais. Donc, ça peut ne pas donner toujours de fleurs, mais en tout cas, ça meurt jamais. C'est comme ça qu'en fait, en Europe, là où tu as des nénuphars, l'eau des bassins, elle peut geler. Et quand les jours chauds reviennent, tu vas réavoir une fleur. T'avais prévu d'être jardinier un jour dans ta vie? T'avais pensé à une chose pareille? Non, alors là, tout mais pas ça. Ah, c'est ça qui est rigolo, hein. Les nénuphars, Karine et Manu, ça les amuse. Mais surtout, ça pousse tout seul. Ah bah oui, mais alors dans ce cas-là, on a pas mal de temps pour faire tout le reste. Leur vrai métier, c'est de naviguer. Mettre au point le matériel pour les fabricants, sans oublier les films de glisse et les photos pour les magazines spécialisés, pour faire rêver les autres loin, en Europe, en hiver. Un petit tour sur l'eau, un petit bouquet, et voilà une bonne journée qui se termine en douceur. Dans un état pratiquement second. Ah, Mademoiselle Loulou. Ah, bah ça c'est la meilleure. Qui voilà? Le fameux Robinèche que l'on cherchait sur l'autre île. Il est là en voisin, chez ses copains, tranquille. Salut les gars. Ah, moi c'est Loïc. Moi c'est Roby.
Alors, comment va la vie de celui qui a été près d'une dizaine de fois champion du monde de planche à voile depuis qu'il a arrêté la compétition? Eh bien, le King va très bien dans son royaume hawaïen, il gère ses affaires, prospère. Voile, planche, tout cela signé Nesh, et le reste du temps il navigue pour le plaisir. Vous savez, j'ai navigué dans le monde entier pendant presque 30 ans. Maintenant, j'ai vraiment du plaisir à me poser un peu ici. Attends que les vagues soient belles. Quand tu passes ton temps à voyager, tu rates la bonne météo à Hawaï. J'aime toujours voyager, chercher les bons endroits pour naviguer, mais c'est bien d'être là, sans que tout le monde te dise « Oh, t'étais où? C'était génial ici !» Je pense que j'ai eu plus de bonnes conditions en 3 mois ici à Maui que durant toutes ces dernières années, juste parce que j'étais là. Bon, moi je fais quand même signer mon chapeau de neige par Robbie en personne, parce que Karine et Manu le voient souvent. Moi c'est tous les 10 ans, hein, puis c'est Robbie Neige quand même. Je vais faire le malin avec ça cet été sur la plage. Pour le reste, il y a des indices qui ne trompent pas. On est bien chez des accros de la glisse. On y mange des vagues du matin au soir et du soir au matin. On se chambre gentiment sur la vague un peu ratée par un copain et on remet ça le lendemain matin. Peut-être un petit peu plus gros. Les journées commencent d'ailleurs toujours de la même façon. Couvert un peu comme hier. Téléphone, qui va faire quoi, où ça, il est toujours question de météo et curieusement, c'est souvent en français. Tu peux te démerder pour te libérer. Bon, bah, tout le monde est motivé, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Et ben voilà, on va juste... de toute façon, il y en a un de nous qui peut aller checker en bas la gâte pour Sarah, et puis voilà quoi. Il y a une sorte de French Connection ou quoi? Ouais, un peu. Ah ouais. Il y a la French Connection, ouais. C'est pas la communauté la plus représentée. Je crois que les Argentins maintenant ils sont plus nombreux que nous, mais il y a une bonne French Connection, ouais. Qui sont tous venus pour la même raison, globalement? Ouais. T'as soit des surfeurs comme Michel ou des windsurfers, mais enfin, je crois que tous ceux qu'on connaît nous ou presque, c'est des gens qui sont venus pour profiter de la mer et des vagues, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, ils ont tous souvent démarré un business à côté, tu vois, mais quand même la raison principale, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Et ben voilà, finalement Okipa c'est ça, hein. Une cabane de lifeguard, de sécurité, quelques arbres rachitiques, un parking, à peine une plage, oui mais voilà. Ce qui a fait la réputation de ce spot de vagues dans le monde entier, c'est ça, c'est les vagues. Je rejoins Manu, il va à l'eau. Okipa, c'est magique. Sur les vagues, Manu Bouvet donc, mais aussi Léo Ray, Baptiste Gossin, Rudy Castorina, tous font le spectacle sous notre nez. Ils appellent ça travailler, tester le matériel, pas mal le travail. Franchement, c'est un peu agaçant pour les autres qui attendent l'été pour naviguer. Ben, tant pis pour nous et tant mieux pour eux. Alors voilà, on m'avait dit, viens, on va aller sur l'eau, ça va être super, on va faire du surf. Ouais, voilà, eux sont sur l'eau. Mais nous, on s'en fiche avec Lou, on fait des pâtés. Où ils sont papa et maman? Ça va? Elle a raison, la petite Lou. Maman est sur l'eau, elle fait du kitesurf. They'll learn much more than we'll know.
Mais l'éternelle malédiction des surfeurs, c'est que l'eau est toujours plus verte ailleurs. Plus de 6 mois par an, Karine, Manu et leurs complices Kisteboul quittent Hawaï pour nous faire de la concurrence. Ils font des films pour la télé, ils sont allés à Madagascar, Tahiti, en Amérique du Sud. La dernière fois, c'était au Mozambique l'an passé. Aqui tem arroz, peixe, tomate, pão. Sim. J'ai des souvenirs magnifiques avec les contacts avec les enfants, que ce soit en Inde, au Pérou, avec les femmes, quand on était au Sultanat d'Oman. Je crois que c'est moi les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est et à la fois regarder quand je navigue, regarder le paysage autour de moi et me dire mais là c'est quand même fabuleux quoi. On est juste 2 ou 3, on est devant un spectacle magnifique quoi. Et puis aussi c'est je crois les relations qu'on crée là-bas, les gens qu'on rencontre, ça c'est des expériences qu'on n'oublie jamais je pense. Para o marido. Quando está atrasado à noite. Nous on est là. Ouais. Mais t'as vu quand même ici comment ça passe comme ça les autres jours quand c'était gros? Ouais, il faut voir aussi que la houle vient comme ça de loin, ça veut pas dire que ça ne peut pas rentrer. Hein. Ouais. On a enfin compris où on était quoi, c'est pas mal. Ouais. C'est sûr qu'on ferait pas les mêmes voyages si on n'était pas à la recherche de ces conditions exceptionnelles de windsurf avec ces vagues, ce vent bien orienté. Toi ça t'oblige, le fait de chercher quelque chose, ça change complètement ton voyage. Ça t'oblige toujours à aller chercher un peu plus loin, à aller voir la plage d'après, l'île qui est devant, prendre un bateau de plus, un bus de plus. Et c'est quand toi-même tu te fais un petit peu violence qu'en fait, au bout du compte, t'as les plus belles expériences, t'as les plus belles aventures. En fait, eux aussi ils font des carnets de voyage. Bon bah si c'est comme ça, moi aussi je vais faire un tour sur l'eau. Je soupçonne vaguement Karine et Manu de m'avoir cherché un coin facile. Le ridicule ne tue pas, enfin, a priori en tout cas. Ah, c'est où la sortie là? C'est pourtant pas de Jaws ou Okipa, mais même ici, moi j'ai du mal à suivre Manu et Karine. Est-ce qu'on pourrait pas 5 minutes faire de la planche à voile tranquille à Hawaï? Est-ce qu'on pourrait pas aller pêcher par exemple? Eh ben oui, on peut. Aller pêcher en planche à voile. On suit Jamie, il sait faire tout ça. Wow! Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est une jambe à l'extérieur, dans la voile, pour m'équilibrer. C'est plus stable la voile dans l'eau. Je sors le poisson de ce côté de la planche, je l'attrape avec la gaffe, ensuite le gourdin. C'est toute une histoire. Et j'essaie de tuer le poisson. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Au départ, on se dit que Jamie est un doudingue, que c'est la version pêche du concours Lépine. D'ailleurs, les pêcheurs sont tous menteurs, c'est bien connu. Enfin là, il y a les photos quand même. Le plus gros que j'ai pêché, c'est un thon, 126 livres, c'est mon premier grand poisson. Quel poids vous avez dit, Jamie? 126 livres. J'ai mis 2 ou 3 heures à le sortir. Il était tellement gros que je ne l'ai pas remonté sur la planche, je l'ai traîné derrière moi avec une corde. Bon, sur le papier, ça a l'air de marcher, mais tant qu'on n'a pas vu le gros poisson sortir de l'eau, on se méfie. Allons voir ce que ça dit. Jamie a l'air de bien s'amuser, il multiplie les allers-retours, mais nous, ballottés par la houle sur le bateau pneumatique, on attend la pêche miraculeuse. Il a l'air de se passer quelque chose. Mais oui,
Jamie nous fait un remake du Vieil homme et la mer, remonter la jolie dorade coryphène sur la planche, enlever l'hameçon, lui donner un bon coup sur la tête. C'est du sport la pêche, façon de Jamie. Le susceptible pêcheur au gros avait bien senti qu'on doutait un peu. Ok, j'ai rien dit, Jamie. Il y avait un couple de dorades coryphènes. C'était magnifique de les voir sous l'eau autour de la planche à voile. Mais j'en ai pris qu'une. C'est comme ça. Mais bon, on est à Hawaï. On navigue à la voile, on pêche et on ramène leur repas du soir. C'est super. Eh ben voilà, l'honneur du pêcheur était en jeu, l'honneur est sauf, et en plus on a à manger pour ce soir. Ah bah finalement tout va bien. Merci monsieur Jamie. Perfect. Perfect, thank you Jamie. Nice time. My arms are tired. On dit toujours qu'Hawaï et que Maui est une île tropicale, un peu américaine, un peu aseptisée, mais pas partout, hein. Ça c'est le côté wild, sauvage de Maui. Et au bout de la route, enfin de ce qu'on peut appeler la route, il y a Jaws, la plus belle vague du monde, la plus grosse, voilà, c'est là. On rejoint un Manu qui regarde ce que ça donne. Tiens, décidément le monde est petit. Sur le toit de la voiture, scrutant l'horizon, c'est Michel Laronde, peut-être le meilleur français sur les très grosses vagues. Il y a 3 ans, on l'avait déjà vu ici, à Maui, se coltinant un monstre marin, Jaws, justement, la fameuse vague. C'est son terrain de jeu. Mais aujourd'hui, Jaws roule à peine des épaules. D'ailleurs, Michel en a un peu assez de traîner une cheville abîmée. En fait, il est sur la route de l'école où il va amener son fils Tyler, 11 ans. Pas trop bavard en français, le petit loustic qui a toujours vécu ici, mais il sait ce qu'il veut. Je vais conduire le Tyler. Tu surfes déjà, Tyler? Oui. Mais tu fais des compétitions ou... Ah oui. Et tu gagnes? Oui. Ouais. Et tu surfes quoi avec celle-là? Ça. On pourrait appeler ça la force tranquille si le gamin n'était pas haut comme 3 pommes. Pour Tyler, la vie coule de source. Avant et après l'école, c'est une autre école, les vagues. Avec papa en conseiller technique. Il est 8h du matin, Tyler et son copain, Jao Marco, n'ont peur de rien. La mer n'est pas si facile que ça. Mais la meilleure, c'est que le style des 2 gamins n'a pas grand-chose à envier aux grands. Avec quelques années et quelques kilos de muscles en plus, on imagine le niveau, en tout cas, la technique est déjà là. La mer est immense et bien blanche, ils sont tout petits sur leur mini-surf. Mais il en faut plus pour les inquiéter. C'est surprenant les conditions dans lesquelles ils se retrouvent parce que ils m'ont déjà suivi ou des jours où il y a de la taille et je suis vraiment inquiet quoi. Et puis ils se prennent des grosses vagues sur la tête et puis ils ressortent, tac tac.
on continue. Bon, des fois ça les intimide, des fois ils se font bien secouer, ils rentrent. Mais bon, il y en a toujours un pour remotiver les autres. Et on va à l'eau et puis ils vont jamais dire « Ah non, je vais pas à l'eau avec toi, c'est trop gros quoi. » Alors ils y vont quoi. T'imagines ça, toi, d'arrêter de surfer? Non. C'est quoi pour toi? C'est ma vie. C'est ta vie? Ta passion? Ouais. Et l'école, Tyler? Faut qu'on aille à l'école. See, every man must need protection. See, every man must fall. Il est presque 9h maintenant. Tyler et ses copains sont plutôt motivés ce matin par le programme. Il paraît que la tournée d'un bus de découverte scientifique de Maui va passer par l'école Ui Malama. Une école comme ça, soit dit en passant, on en rêve quand on est môme. Et d'un instituteur comme Kepa aussi d'ailleurs. La classe n'est pas vraiment surchargée et l'ambiance de travail plutôt décontractée, même si on écoute attentivement. We've got 4 Apple laptop computers. We got 4 GPS units, 4 digital cameras. Digital movie, video. Il est donc maintenant question d'aller chercher du sable, des coquillages, des étoiles de mer, tout ce qu'on peut trouver sur une plage et regarder dans un microscope. Ce qui tombe bien, c'est qu'il ne faut pas aller très loin. Eh les gars, on avait dit ramasser les coquillages. Mais bon, des gamins qui jouent, en même temps c'est un peu normal. Everything is combined, integrated. The language, arts, the math. Le langage, les arts, la science, tout va ensemble. L'éducation des enfants est basée sur tout ce qui est autour de nous. Ça, c'est de la science. Ça, c'est de l'éducation physique. Mais ce que nous leur apprenons aussi, notre culture, c'est d'être connectés à la terre et à la mer. Aujourd'hui, je leur apprends à dire aux pêcheurs, par exemple, quelle est la taille minimale des poissons, de la tête à la queue, pour être sûr que la taille légale est respectée. Si ça n'est pas le cas, on dit non. C'est pas bon, faut pas faire cela. Il faut les laisser grandir, avoir des bébés. C'est la première responsabilité que nous avons. Tiens, voilà donc ce fameux bus scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les petites boîtes ? I'm gonna try to look at a grub under the microscope. This stuff is that sponge that made my hand itchy. I really want to break it in half. That's the stuff right there. Oh, this is not playing looking at big rocks. À vrai dire, on aurait bien voulu regarder dans le microscope électronique, Michel et moi, mais il paraît qu'on est un peu trop grand, pour ne pas dire trop vieux. Et d'ici à ce que ça soit la même histoire, trop vieux, dans l'eau il n'y a pas loin. Bon d'accord, place au moon. Cours le matin et plage l'après-midi, ils ont la belle vie les petits à Maui. High above the chimney top, that's where